Alléluia. Amen. Voilà, je sais que nous sommes pendant la guerre, mais n'empêche, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12, le premier verset au troisième verset, et puis nous allons lire les versets 10. Mais à la maison, vous allez lire de 10 à 20. Amen, amen. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine s'appesantissait sur les pays, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Tu es allé dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous ne pouvons pas nous réunir et quitter ces lieux sans pour autant partager le message, la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est vrai que nous sommes dans une situation compliquée actuellement, une situation incertaine pour la ville de Goma. Il y a des gens qui sont en train de fuir. D'ailleurs, la plupart des églises actuellement sont fermées. Il n'y a plus de culte dans plusieurs églises de la ville actuellement. Nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais nous nous sommes dit, nous allons quand même prier un peu et écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu nous fait énormément de bien à travers sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec notre série que nous avons commencé sur La grandeur m'appelle. Répétez après moi, la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Amen, amen. La grandeur m'appelle. Et aujourd'hui, je vais particulièrement parler sur la famine d'Abraham. Mais le sujet, en fait, que je vais traiter aujourd'hui, c'est que faire pendant la famine. Que faire pendant la famine? Parce que je vais juste donner une petite récapitulation. Lorsque nous parlons de la grandeur m'appelle, nous sommes en train de parler d'Abraham. Parce que depuis le début de cette série, nous avons dit que l'église Greatness qui est en train de commencer, c'est une église qui est rattachée, en fait, qui a reçu le même mandat, le même message que Dieu a donné à Abraham. Et nous nous sommes dit, avant d'aller très loin, il est très important pour nous que nous puissions étudier la vie d'Abraham. Parce que la grandeur, la mission de la grandeur ou la commission de la grandeur que le Seigneur nous donne, c'est la même commission de la grandeur que Dieu a donnée à Abraham. Alors lorsque la grandeur est en train de nous appeler en tant qu'église locale, mais aussi en tant qu'individu, il est très important pour nous que nous puissions étudier la vie d'Abraham, qui à l'époque on appelait tout simplement Abraham. Alors nous avons vu que Abraham, il a été appelé par Dieu. Dieu a appelé Abraham. Mungu akiita Abraham, Dieu a appelé Abraham. Il a appelé Abraham, alikuwa na familia wake, alikuwa kwenye alikuwa kama Ur Chaldée là-bas, mais Dieu l'a appelé. Et nous avons vu l'appel de Dieu. Nous avons étudié l'appel de Dieu. Le message est encore en ligne sur YouTube. Mais aussi, après avoir vu l'appel de Dieu et examiné l'appel de Dieu, mais aussi comparer l'appel de Dieu par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à chacun de nous, nous avons vu, au-delà d'être appelé, Abraham a reçu des promesses de la part de Dieu. Dieu a donné à Abraham des promesses. Nous avons vu les promesses de Dieu. Mais au-delà des promesses que Dieu a données à Abraham, nous avons vu que Dieu, et nous avons vu qu'Abraham, c'était un homme qui bâtissait des autels. Et les dimanches passés, nous avons examiné les autels d'Abraham et nous avons compris que c'est très important pour nous aussi de bâtir des autels. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous regardons que cet Abraham, au-delà des données de recevoir l'appel, de recevoir les promesses, au-delà des données des autels, c'est un homme qui a vécu la famine. Il a connu la famine. Il a connu la famine. Et lorsque j'étais en train de méditer par rapport au message d'aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions. Comment quelqu'un qui a été appelé par Dieu, il va même dans la terre promise. Là, dans la terre promise, là où Dieu l'a appelé, Dieu l'a établi, il connaît la famille. Ça m'a intrigué, ça m'a posé des questions. Donc, Dieu peut appeler une personne,
il appelle la personne, le Dieu Tout-Puissant qui aime, il donne même des promesses et tout, je rendrai ton nom grand, il sera béni et tout ça là. Il donne toutes ces promesses, mais là où il a appelé Abraham, il permet qu'à ce qu'Abraham vive la famine. Ça m'a intrigué et là je me suis dit, ok, c'est très important de dire pourquoi, parce qu'en y réfléchissant, je me suis rendu compte que même nous les chrétiens, ce n'est pas parce que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur que nous ne connaîtrons jamais de famine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons déjà donné notre vie à Christ que nous n'allons pas connaître de famine. Ce n'est pas parce que nous connaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que nous n'allons pas connaître de moments de disette. Et le fait qu'Abraham ait vécu la famine dans la terre promise, ça m'a fait penser à deux choses. La première des choses, c'est que cette famille-là que Dieu avait permis que cette famille puisse rencontrer Abraham dans la terre promise à Canaan, ça m'a fait penser à deux choses. La première de choses, c'est que cette famille-là, c'était un test de foi. La famille, c'était un test de foi. La famille, c'était un test de La foi. famille était un test de foi. La famille était un test de foi. Cela veut dire que même si nous sommes enfants de Dieu, il nous arrivera de traverser des moments durs. Par exemple, actuellement, et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui connaissent le Seigneur, tous, nous sommes cloués à cause de la guerre que nous sommes en train de subir actuellement. Les paniques sont dans la ville. Des gens sont en train de fuir. Il y a même des gens qui sont en train de mourir. C'est une famine, c'est une disette. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que lorsque la famine arrive, des fois, c'est un test de foi. Dieu est en train de tester notre foi. Est-ce que nous allons continuer à croire en lui? Est-ce que nous allons continuer à croire en lui, peu importe ce que nous sommes en train de traverser? Peu importe le manque que nous avons. Parce que c'est facile de croire en Dieu lorsqu'on a quelque chose. C'est très facile de croire en Dieu lorsque tu as des moyens et tout. C'est très facile en fait. Mais lorsque tu n'as rien, est-ce que tu peux croire en Dieu? Lorsque tout semble marcher contre toi, est-ce que tu vas toujours croire en Dieu? Mais ce matin, je suis venu encourager une personne. Peu importe les tests que nous recevons de Dieu, n'abandonnons pas de croire en Dieu. Et que Dieu nous fasse gloire de ne jamais l'abandonner. De toujours comprendre que la famille, lorsqu'elle arrive, c'est un texte. Et que Dieu nous donne la grâce de sortir toujours de ces textes-là victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que j'ai compris par rapport à la famine, c'est que la famine aussi, c'est une leçon de dépendance totale à Dieu. Lorsque la famine arrive, surtout dans la terre promise, là, lorsque tu sens que tu es dans un endroit là où Dieu t'attendait, là où Dieu t'a vraiment établi, et que tu constates que les choses n'aillent pas très bien, c'est aussi, au-delà d'être un test de foi, c'est aussi une leçon de dépendance totale à Dieu. Des fois, Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre de choses que nous voyons. Des fois, Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre de l'environnement. Des fois, Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre des individus, d'autres personnes dans notre entourage. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui, de lui totalement. Des fois, Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre même de ses promesses. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Ce qui fait qu'il fera qu'à ce que nous puissions vivre des fois de moments de disette. Il permettra des fois que nous puissions rencontrer des famines sur notre chemin. Pour qu'il puisse nous enseigner que notre vie dépend de lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que c'est très important de comprendre qu'aussi la famine, au-delà d'être un test de foi, c'est une leçon de dépendance totale à Dieu. Alors aujourd'hui, mon exhortation va se porter beaucoup plus sur une question que je me suis posée de savoir que faire pendant la famine? Que faire pendant le moment d'incertitude? Que faire pendant le moment de trouble? Que faire pendant le moment d'incertitude? Que faire pendant le moment de guerre? Que faire lorsque le moment dur arrive dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Nini ndio tunaweza fanya lorsque la famine arrive? Parce que la famine ne fait pas bon. Lorsqu'on a lu dans le passage, surtout au verset 10, la Bible dit, il lit une très grande paix. Il est fin, il a tchakati, Abraham lui-même, il a fui, il est parti en Égypte. J'en parlerai d'autres jours. Je vais venir me dire qu'est-ce que nous devons faire. Notre patriarche, notre père dans la foi, Abraham, lui, il a même fui Canaan, la terre promise. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque le moment dur arrive? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai tirées de la vie d'Abraham que je vais partager avec vous. Il y a plusieurs choses, mais il y a juste 3 choses que je
prévu de partager avec vous ce matin. La première des choses que nous devons faire pendant la famine ou pendant le moment de disette, c'est que nous devons faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Répétez après moi, faire confiance à Dieu, malgré les circonstances. Malgré les circonstances, nous devons faire confiance à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tunapaswa fanya Mungu confiance malgré les circonstances de la vie. Circonstances za maisha bien aimé, hazitakuwa toujours rose. Nous ferons face à des moments compliqués. C'est ça la réalité de la vie. Les circonstances de la vie, hazitakuwa toujours za kutufurahisha. Des fois zitakuwa na aussi za kutulilisha. Amen, amen. Amen. Alléluia. Circonstances za maisha hazitakuwa tout rose et tout. Des fois zitakuwa za kutulilisha, même peu importe les circonstances, zitakuwa za kutufurahisha ou za kutulilisha, nous devons tout le temps faire confiance à Dieu. Na ndio vile kuko passage ingine mu Proverbe 3 verset 5 inasema, la Bible dit ceci. Proverbe 3 Proverbe chapitre 3 verset 5, la Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, nous devons nous confier de tout notre cœur en Dieu. Pas à moitié, mais nous devons nous confier totalement en Dieu. Alléluia. Et ne pas nous appuyer à notre propre sagesse. Malgré les circonstances, lorsque la famine arrive, nous devons faire confiance à Dieu. C'est la première des choses que nous devons faire. Amen, amen. Alléluia. Et là, lorsqu'on parle de faire confiance à Dieu, ça implique le fait que nous devons des fois aussi prier à Dieu la direction à nous donner lorsque la famine arrive. Parce que notre père, dans la foi Abraham, lui, il est parti en Égypte sans pour autant prier Dieu. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, c'est vrai, mon gars, qu'il est un peu au Rouma et tout ça là, mais il a connu des problèmes là-bas. Il a été obligé de donner sa femme, comme il a dit que sa femme était sa sœur. Bon, quand bien même quelque part sa femme était sa sœur, mais au fait, il a menti pour ne pas être tué. Il n'a pas assimilé sa femme. Parce que, voilà, il ne voulait pas qu'on puisse savoir qu'il était le mari de Sarai pour échapper à la mort. Et plus tard, lorsqu'on lira dans la vie d'Isaac, parce que Dieu avait interdit à Isaac de ne pas descendre en Égypte, de ne pas descendre, lui de ne pas quitter les lieux là où il était, lorsque la famine était arrivée, justement parce que le père Abraham, lui, il avait quitté sans pour autant consulter le Seigneur, sans pour autant consulter l'Éternel. Lorsqu'on dit, nous devons faire confiance à Dieu, des fois, faire confiance à Dieu implique que nous devons aussi prier lorsque les choses aillent mal, vont mal, lorsque les choses s'empirent, lorsque la famine arrive. Tu n'as pas choisi à Mungu direction comme Mungu Nini, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce qu'on a parlé des tests. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Alléluia. Amen. Nous devons demander à Dieu son orientation. Nous devons prier. La première des choses à faire lorsque la famine arrive, c'est que nous devons faire confiance à Dieu malgré les circonstances. La deuxième des choses à faire lorsque la famine arrive, c'est que nous devons partager et faire preuve de solidarité. Répétez après moi, partager et faire preuve de solidarité. Et faire preuve de solidarité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons partager et faire preuve de solidarité. Lorsque la famine arrive, hatupaswi kwa watu wa kujifungia kwa vitu. Tunapaswa kwa watu wa kupartager na kufaire preuve de solidarité. L'église primitive, ça, la Bible dit, ces gens, personne n'avait rien pour lui-même. Tout ce qu'ils avaient, ils les avaient pour tout le monde. Et il y a un passage biblique qui se trouve dans Galates 6, la Bible dit ceci: portez les fardons les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, tu n'as pas ça saidiane. Tu n'as pas ça partager. Amen, amen. Alléluia. Et faire preuve de solidarité lorsque la famine iko. Wewe kama uko na kitu kidogo senye famine inakuya, unapartager na watu wengine. Unasaidiana na watu wengine. Inaweza kuwa familia, ba voisins direct, watu wote msisawane katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Lorsque la famine arrive, il faut kusaidiana. Ayombe kuachiliana. Et troisièmement, que faire pendant la famine? Nous sommes en train de clôturer. Que faire pendant la famine? Pendant la famine, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ.
C'est ma, je dois garder les yeux fixés sur Jésus. Je dois garder les yeux fixés sur Jésus. Hein, c'est ma, je dois garder les yeux fixés sur Jésus. Je dois garder les yeux fixés sur Jésus. Lorsque la famine arrive, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Hatupashe kwa nasikiliza tumbu zetu juu njale shakuwa mingi sana. Tunapasha garder nos yeux fixés sur Jésus. Amen, amen. Amen. Dans Jean 6, 35, la Bible montre que Jésus, il est le pain de vie. Lorsqu'on parle que Jésus est le pain de vie, cela veut dire qu'il est notre source, qu'il est la source de notre provision spirituelle et matérielle. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus, ça y est famille. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Le problème c'est que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus parce qu'il y a une source de provision et tout spirituelle et matérielle. Qui a tout qu'on a besoin, c'est en Jésus que nous pouvons l'avoir. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque la famine arrive, lorsque le moment de disette arrive, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Matthieu 6, Jésus a dit ceci: recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tous les restes et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, lorsque nos yeux sont fixés premièrement sur Jésus, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Il nous les donne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque la famine arrive, nous devons partager, faire preuve de solidarité avec d'autres personnes, mais aussi nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Déjà, il nous a déjà donné plusieurs promesses. Et nous avons parlé ici des promesses de Dieu, c'est que ce sont des promesses sans faille, infaillibles. Ce sont des promesses qui ne connaissent pas de failles. Dieu promesses à Mungu, elles ne connaîtront que des failles. Promesses à Mungu, elles ne connaîtront que des failles. Nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. On peut traverser des moments durs, mais gardons nos yeux fixés sur Jésus. Lorsque la famine arrive, il y a un moment aussi à Koufaka, lomba et tout. Ni moment où nous devons faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Mais aussi, nous devons partager, faire preuve de solidarité. Et aussi, pour finir, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, qui est le pain de vie. Mukate wa uzima ni Yesu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je suis en train de déclarer pour ceux qui vont nous écouter, ceux qui sont là présentiellement, acha Mungu mukate wa zima afanye ke mui problème iko napitikana setu sikose chakula katika jina la Yesu Kristo. Que nous ne puissions pas manquer de la nourriture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que nous ne puissions pas mourir de faim au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que nous ne puissions pas mourir, que nous puissions vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que des milliers tombent à droite et à gauche, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La main de Dieu est sur nous. La main de Dieu nous garde. Les dimanches prochains, nous serons ici et nous allons témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne fera du mal à quiconque appartient à la commission de greatness. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va nous garder, va nous protéger, va nous faire du bien. Nous prions pour tous les voisins de Greatness Church. Que la main de Dieu les garde et les protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui croient dans cet appel. Que la main de Dieu touche chaque personne et leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?